Salut tout le monde, bienvenue sur IPS Mecha, la chaîne où on tente de faire de la réparation automobile. Derrière moi, c'est le premier projet de la chaîne. C'est une Seat Leon Cupra R de 2002, un M pour les intimes, qui a pas mal de petits défauts, faut se l'avouer. Et dans cette vidéo, je vais vous les présenter. J'ai cette Seat Leon 1M. Le but étant de la réparer, de la remettre sur route avec une expertise en bonne et due forme. Donc pour nos amis français, l'expertise ça correspond à un contrôle technique. Donc là déjà pour commencer, on peut constater que les phares arrière c'est à remplacer, ne sont pas homologués pour la Suisse. Elle a bien sûr quelques petits défauts tels que la vitre côté passager qui ne veut plus s'ouvrir. Donc actuellement elle tient avec du scotch. L'intérieur est relativement propre. Voilà. Elle mérite un petit coup de nettoyage. Mais cette pièce que nous pouvons voir ici, c'est pour les essuie-glaces qui ne fonctionnent plus non plus. Ce sera à réparer. Si on met le contact, on peut constater que la voiture démarre au quart de tour. Voilà. Cette voiture a été peinte dans un gris mat, mais malheureusement ce gris a très mal vieilli. Voilà, des parties supérieures bien exposées aux UV ont pas mal souffert. Vous avez sûrement pu le constater, les jantes ne sont pas d'origine. J'espère que je pourrai remédier à ce problème, vu que c'est pas facile d'en trouver. Sinon, j'ai une solution de secours, j'ai retrouvé des jantes qui ressemblent aux jantes d'origine. Ça aura l'aspect, mais on peut pas faire miracle non plus. Vous pouvez le constater, l'intérieur du véhicule est relativement propre. Les sièges sont presque pas abîmés, quelques petites traces d'usure mais sans gravité comme ici. Vu le kilométrage du véhicule qui avoisine les 300 000 km, c'est propre. Voilà, en très bon état. Mérite juste un petit coup de nettoyage. Niveau entretien, nous allons remplacer filtre à air, filtre à huile, l'huile moteur bien sûr. Un kit de distribution, je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait pour la dernière fois, donc nous allons devoir faire la distribution sur ce véhicule. Courroie, galet, galet tendeur, pompe à eau. En ce qui concerne la batterie, ce n'est pas la batterie d'origine. J'ai mis cette batterie pour pouvoir déplacer le véhicule. En voulant démonter la batterie d'origine, je me suis aperçu que la vis du support ici dessous, elle est grippée. Donc va falloir démonter ce phare pour pouvoir accéder à cette grosse conduite là-dessous. Le phare auquel il manque deux pattes. Donc on va de toute façon le remplacer. Pour démonter le phare, bien sûr, il va falloir démonter le pare-choc. Voilà, un peu le boulot qui s'annonce dans ce compartiment moteur. À l'intérieur de ce véhicule, l'autoradio n'est plus d'origine. On va remédier à ça, mettre un autoradio qui convient mieux à ce véhicule. Peut-être pas forcément celui d'origine, mais quelque chose d'autre, pas ce bleu dégueulasse. Le volant, que dire? Le volant, il a bien vécu. Rien d'étonnant vu le kilométrage de la voiture. Voilà, 260 000 km. Néanmoins, cette voiture démarre bien. Voilà. Elle fait un joli bruit. Le pot d'échappement a été modifié. Mais malheureusement, il n'est pas homologué. Voilà l'échappement qui a été monté dessus. C'est l'échappement d'origine. Voilà, en piteux état. Je sais pas s'il est encore bon, s'il est récupérable ou pas. Voilà,
des soudures de professionnels. Je sais pas s'il est récupérable. Mais bon, j'aime bien tenter le coup. Avec un peu de chance, c'est que l'extérieur qui est abîmé. Et sinon, faudrait bien que je retrouve un échappement. L'arrière de la voiture, les feux ont été remplacés par des feux type tuning. Mais vu que mon but est de l'expertiser, ceux-ci ne sont pas autorisés, donc il va falloir remettre ceux d'origine. La voiture a été déciglée, ce qui signifie que le coffre il ne s'ouvre plus. Il va falloir faire un système pour l'ouvrir de l'intérieur. L'ancien propriétaire avait déjà commencé. Ici nous pouvons voir un petit bouton. Mais bon, on va essayer de faire ça un peu plus propre, puis un peu plus caché. On va également poser quelque part, peut-être ici, ou quelque part caché par là, un système de secours à câble, au cas où le système électrique tombe en panne. Vous l'aurez compris, dans cette série d'épisodes consacrés à la Seat Leon, nous allons tenter de lui redonner un aspect correct, sans pour autant lui refaire une peinture. Voilà, comme par exemple lui remettre ses caches anti-brouillard, ou ses grilles plutôt, refixer la calandre. Voilà, s'occuper un peu de ces petits détails qui ne la mettent pas tellement en valeur. Voilà. S'occuper de ces petits problèmes qui pourraient nous embêter, tels que l'ouverture du coffre, ou le remplacement de ses phares. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la présentation de la Seat Leon. Dans le prochain épisode, nous allons faire un peu plus de mécanique, c'est clair. L'épisode devrait sortir dans 2 semaines. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire et surtout abonnez-vous, ça soutiendra la chaîne. Allez, ciao, à bientôt.